Les travaux qui étaient faits pour le prix Nobel étaient faits déjà il y a 40 ans presque. Et ce qu'on a mis à point est une méthode pour pouvoir étudier les mouvements des atomes dans des grosses molécules, des protéines, des molécules de la vie. Et cette méthode, la dynamique moléculaire, comme elle s'appelle maintenant, était vraiment devenue très importante pour avoir une connaissance de méthode qui est utilisée par la nature pour avoir des molécules qui peuvent faire quelque chose. C'est par évolution. La structure des molécules, des protéines, des ADN est déterminée. Et après, cette structure donne la possibilité de ces molécules de bouger dans une direction qui est importante pour leur travail, si on voulait dire. Et pour comprendre ça, bien sûr, on commence avec une structure par rayons X ou RMN, mais après, les mouvements qui sont importants, c'est très difficile de les étudier par les expériences. Et c'est dans ce domaine que les simulations de dynamique molaire sont très importantes. Bien sûr, on fait la recherche fondamentale, mais souvent, on peut aussi avoir des retombées qui sont utiles pour la médecine. Par exemple, les méthodes sont utilisées maintenant par beaucoup de sociétés pharmaceutiques pour essayer de trouver des molécules qui peuvent inhiber des virus. Par exemple, pour HIV, on a utilisé, pas nous, mais dans des sociétés, des gens ont utilisé les méthodes pour trouver des inhibiteurs qui sont maintenant utilisés dans le commerce. Et on a mis à point un programme qui s'appelle CHARMM, qui est utilisé par 2-3 000 personnes pour la recherche et aussi dans des compagnies, sociétés pharmaceutiques et d'autres. Alors, les deux, je crois, qui ont joué un rôle pour le prix Nobel, les résultats fondamentaux, mais aussi que les résultats étaient utiles. Je voudrais faire un lien entre les mouvements des animaux et les mouvements des molécules qui donnent l'énergie aux animaux pour pouvoir bouger, pour vivre. Et après, je voudrais parler un peu des molécules. Est-ce qu'on peut distinguer des molécules dans les vivants comme des molécules synthétisées par les mouvements? Et la réponse est non. Je vais montrer des molécules où on a étudié ça. Mais finalement, ce qui est important, et ça j'ai déjà dit avant, c'est important, la structure des molécules est faite par évolution, qu'il y a des mouvements qui sont utiles. Les mouvements des atomes sont aléatoires, mais avec une structure qui est créée par évolution, quelques mouvements qui arrivent sont plus faciles d'autres. Et avec ça, on peut avoir des enzymes qui peuvent se faire ouvrir et fermer, et tout ce qui est important pour travailler.